Le plan local d'urbanisme, qui est le document qui structure la manière dont la ville va évoluer demain, eh bien, il a pris un parti qui est de consacrer, de réserver un certain nombre d'espaces verts, mais pas accessibles au public, mais en ce qu'on appelle en fond de parcelle, donc des îlots verts. Ces îlots verts, c'est en fait des terrains privés qui sont en fond de parcelle et que la mairie décide, au travers de son plan local d'urbanisme, de rendre inconstructibles. Ah oui, la nature en ville, bon, c'est un peu sourire tout le monde, quoi. C'est que, je crois que c'est une ville très dense dans laquelle il n'y a pas beaucoup, pas d'espace vert. Je crois qu'il y a 1,7 mètres carrés d'espace vert par habitant, alors que la recommandation régionale, c'est d'avoir 10 mètres carrés, donc on est très très loin de l'objectif. Après, c'est l'histoire de Houille qui fait ça, donc l'argument utilisé pour ça, c'est de préserver la biodiversité. C'est comme ça que, un petit peu de manière déguisée, la ville arrive à présenter un taux d'espace vert relativement plus élevé, en tout cas invisible pour les gens qui déambulent dans la ville. Parce que c'est le premier, c'est quand même un des sujets, quand on parle de nature en ville, on parle de nature accessible à tous. Qu'on ait quelqu'un qui possède un énorme parc extrêmement arboré derrière des grands murs ne donne pas l'impression de vivre dans une ville ouverte sur la nature. Donc, le deuxième biais, il est aussi écologique. C'est-à-dire qu'un îlot vert, donc, dans une parcelle privée, est généralement séparé de la parcelle d'à côté par des murs. Et donc finalement, la continuité, ce qu'on appelle les corridors écologiques, elle est toute relative, puisque certes, les oiseaux peuvent passer assez facilement d'une parcelle à l'autre, mais pour des hérissons ou pour des animaux moins sympathiques, ils passeront pas facilement. Que ce soit pour les habitants comme pour la biodiversité, ce système d'îlots verts, il n'est pas très satisfaisant. L'autre point des îlots verts, c'est que en fait, la ville décide de rendre inconstructible donc une parcelle. Alors ça a deux effets. Un, ça bloque quelque part la densification de la ville, ça empêche un certain nombre de constructions. On ne peut pas densifier cette fois-ci un peu en restant assez bas, à l'horizontale, quelque part, sans faire de grands immeubles, c'est plus compliqué. Et puis pour le propriétaire de la parcelle, quelque part, il ne peut pas construire. Donc la valeur de son bien est extrêmement réduite. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement sont concernés par ces îlots verts et sont assez contrariés parce que ils auraient aimé pouvoir valoriser leur terrain, ce qu'on peut comprendre.